avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on s'intéresse aux inégalités en France qui restent criantes. Les conclusions du rapport de l'Observatoire des inégalités publié hier soir, un organisme indépendant qui fait le point tous les 2 ans sur ces inégalités. Et ce qu'on remarque d'abord, avec la courbe qu'on va voir apparaître dans une seconde, la voici, c'est que l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres en France avait beaucoup baissé, on le voit dans les années 70, mais depuis 1980, ça n'a quasiment pas changé. Le niveau de vie des 10% les plus riches est environ 3,3% supérieur à celui des 10% les plus pauvres. Et pour bien comprendre, il faut s'entendre sur les termes. Oui, l'Observatoire des inégalités définit effectivement pauvreté, richesse. Aujourd'hui, le revenu médian en France, il est de 1 881 €, c'est-à-dire qu'une moitié de la population française gagne plus et l'autre moins. Une personne considérée comme riche gagne le double de ce revenu médian, donc 3 700 € par mois. 5% de la population gagne plus de 4 100 €, 1% seulement plus de 7 100 €. Le seuil de pauvreté, lui, est fixé à la moitié du revenu médian, donc 940 €. Ce sont près de 5 millions de Français, 4,8 millions de Français qui vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. Alors certes, le chômage, il baisse depuis plusieurs années. Il est tombé à 7,1%, au plus bas depuis 40 ans. Mais ce chiffre, il ne dit pas qu'un quart de la population, soit 8 millions de Français, sont en réalité mal employés, c'est-à-dire avec des postes précaires ou bien mal payés, et que nous ne sommes pas tous égaux devant ces accès à l'emploi. Les classes sociales les plus défavorisées sont plus touchées par le chômage, tout comme les personnes issues de l'immigration et de l'immigration africaine en particulier. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il analyse pas seulement les inégalités de revenus, mais aussi les inégalités face à l'éducation ou encore face aux loisirs. Alors ces inégalités, elles commencent dès la petite enfance. Avec un accès à l'éducation dès le CP qui est inégal, nous dit le rapport. Aujourd'hui, les enfants de cadres sont 3 fois plus nombreux à l'université que les enfants d'ouvriers, même si le nombre de Bac+5 fils ou filles d'ouvriers a doublé en 10 ans. Il augmente encore plus pour les enfants de cadre et ces inégalités, elles se poursuivent jusqu'à la fin de vie, puisque l'espérance de vie chez les ouvriers est de 6 ans inférieure à celle des cadres. Un ouvrier qui, durant son existence, aura moins accès aux loisirs, il ira moins au théâtre, moins au cinéma, fera moins de sport également, mais il est davantage touché par des problèmes d'obésité. Il boit plus et il fume plus, nous dit le rapport. Par ailleurs, les classes sociales les plus défavorisées sont moins présentes à la fois au Parlement et puis aussi ici, chez nous, dans les médias. Est-ce que la crise du Covid-19 a accentué ces inégalités ? Alors le rapport ne le note pas spécialement, tout en précisant que certaines données manquent toujours. Seules les inégalités d'accès au patrimoine semblent avoir beaucoup augmenté ces dernières années. Les 10% les plus riches possédant aujourd'hui près de la moitié de l'ensemble du patrimoine, contre 41% il y a 10 ans. Mais ce qui est aujourd'hui le plus inquiétant, c'est l'inflation. Les familles les plus modestes sont plus impactées par ces hausses de prix, surtout quand elles vivent dans des logements qui sont mal isolés et donc avec une facture d'énergie qui a beaucoup augmenté. Et celles qui vivent en périphérie des villes ou à la campagne et qui ont donc besoin d'une voiture, alors que l'essence a beaucoup augmenté. Le rapport pointe un risque réel de déclassement pour les salariés dont la fiche de paye ne suit pas l'évolution de la hausse des prix, avec un sentiment pour eux que le progrès ne bénéficie que finalement à une France d'en haut qui jouit pleinement de la consommation. Le risque, c'est une accumulation des rancors, comme on a pu le voir ces dernières années, par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce que dénonce le directeur de cet observatoire des inégalités, qui appelle à une remise en question. Il espère aussi que ce rapport contribuera à une prise de conscience sur ces inégalités et sur ces dangers. Merci Christophe, c'était l'Info Écho. Et restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct, une nouvelle demi-heure d'information.